Bonjour à tous, la famille s'agrandit, 5 nouvelles communes rejoignent Saint-Quentin en Yvelines. Alors comment, pourquoi et surtout qu'est-ce que ça change? C'est ce que nous allons voir ensemble dans ce nouveau numéro de Ski Mag. C'est parti! « 1er janvier 2016, un nouveau Saint-Quentin en Yvelines voit le jour. Désormais, l'agglomération comporte 12 communes, Élancourt, Guyancourt, La Verrière, Magny-les-Hameaux, Montigny-le-Bretonneux, Voisins-le-Bretonneux et Trappes, auxquels s'ajoutent les Clés-sous-Bois, Coignières, Maurepas, Plaisir et Villepreux. Cette refonte, on la doit à la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, promulguée en janvier 2014. Plus simplement, on l'appelle la loi MAPTAM. Et pour comprendre exactement de quoi il s'agit, je vous propose d'aller faire un petit tour sur les bancs de l'université. Une certaine part de ce texte concerne très essentiellement le Grand Paris, la métropole du Grand Paris, et pour simplifier les choses, la philosophie du texte consiste à poser que les collectivités qui côtoieront ce Grand Paris, donc qui seront à son immédiate périphérie, devront parvenir à une dimension relativement importante pour ne pas qu'existent des déséquilibres trop forts entre ce futur Grand Paris, tout de même 7 millions d'habitants, et donc ces autres collectivités, ces autres EPCI, établissements publics de coopération intercommunale, qui vont ceindre, entourer cette très grosse collectivité. Avec ces 5 nouvelles communes, la population de Saint-Quentin en Yvelines atteint un peu plus de 230 000 habitants. On aboutit finalement à une agglomération cohérente malgré un calendrier serré et surtout bien loin de la proposition initiale du préfet de région. Ce premier projet présenté en août 2014 prévoyait la création d'une intercommunalité géante en fusionnant Saint-Quentin en Yvelines, Versailles Grand Parc, le plateau de Saclay, Europe-Essonne et la communauté de communes de l'Ouest parisien, auxquels se seraient ajoutés Vélizy, Verrières-le-Buisson, Vissou, Coignières et Maurepas, soit près de 800 000 habitants, impensable pour les élus saint-quentinois. Tout ça, ça nous paraissait démesuré, et d'ailleurs, il n'y a eu aucune personne qui était favorable à ce schéma-là, ce schéma à 800 000 habitants. Donc le travail ensuite a été de pouvoir obtenir une majorité qualifiée pour proposer autre chose. Et donc ce qui a été proposé, c'est finalement avoir une intercommunalité à dimension humaine sur un bassin de vie qui était compris par tout le monde. Si l'opération s'avère bénéfique pour tous, c'est avant tout parce que ces nouveaux entrants apportent un vrai plus à Saint-Quentin en Yvelines. Alors, qui sont ces nouvelles communes? Un petit tour d'horizon s'impose. Villepreux, c'est un territoire d'environ 10 km² pour un peu moins de 10 000 habitants. Fortement résidentielle, la commune est composée d'un centre historique, d'un cœur de ville plus moderne et de vastes terres agricoles. L'atout majeur de Villepreux, c'est son cadre de vie. Il y a à peu près 2/3 du territoire qui est vraiment concentré sur les espaces naturels et agricoles. Il y a différents centres commerciaux au niveau de la ville qui sont plus des commerces de proximité. Et puis Villepreux est une ville familiale avec une certaine forme de mixité sociale. Il y a un patrimoine qui est important, qui s'échelonne sur un certain nombre d'années et de périodes, du plus ancien au plus contemporain. Villepreux partage une gare transilienne avec sa voisine, les Clés-sous-Bois. Un peu plus de 17 000 habitants pour une superficie d'environ 6 km². Les Clés-sous-Bois comptent plus de 400 entreprises installées dans 5 zones commerciales et industrielles. Nous avons la chance d'avoir une ville qui est bien dotée en équipement public et qui a la particularité d'avoir plus de la moitié de son territoire en pleine forêt ou espace vert. La commune est très dynamique sur le plan économique, puisque d'une dizaine d'années, la commune a créé environ un peu plus de 3 000 emplois, ce qui est considérable pour une commune de notre nombre d'habitants. Les Clés-sous-Bois, ce sont aussi des centres commerciaux régionaux, One Nation, Alpha Park 1 et Alpha Park 2, situés dans la grande zone commerciale partagée avec Plaisir. Plaisir est la plus peuplée des 5 nouvelles villes qui rejoignent Saint-Quentin en Yvelines, près de 31 000 habitants pour une superficie d'environ 18 km²,
2 gares transiliennes, de nombreuses terres agricoles, une vaste zone forestière, mais également plus de 900 entreprises. Je pense également que le cadre de vie qui est attendu par les personnes qui travaillent dans ces entreprises et dans ces commerces a fortement attiré les entreprises. On a quand même de grandes entreprises comme le nôtre, comme Deco, qui sont l'essence même de notre collectivité. On espère bien encore développer, puisqu'on a vraiment de la matière et de l'espace et du foncier pour pouvoir développer encore tout ce centre économique. Et j'invite vraiment tout le monde à venir, non seulement les entreprises, mais aussi les habitants. Et je peux vous dire que ça se sent jour après jour, que Plaisir est vraiment une attractivité départementale. Le dynamisme économique, un point commun avec Coignères. Moins de 5000 habitants, environ 8 km² et 800 entreprises et commerces répartis sur 30% de son territoire. La ville se revendique 4e pôle économique des Yvelines. La principale zone commerciale est implantée le long de la nationale et de la voie ferrée. On y retrouve par ailleurs une gare transilienne. Coignères, c'est aussi un village remarquable, mais qui n'est pas connu par nos amis qui traversent le village par la nationale 10, mais c'est aussi un village